vous invite à tourner avec moi dans le livre des Actes ce matin, Acte 18, et on va lire les 11 premiers versets. Alors, je remercie mon épouse d'avoir été concise. Elle m'a donné au moins 30 minutes, donc gloire à Dieu. Je vais essayer de l'utiliser à bon escient. Et pour ce faire, on va lire d'abord ce texte qui va nous servir de base pour le message dans Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Claude, c'était l'empereur. Il se lia avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Quand on a fait du camping, à ce temps-là, ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une maison en dur, ils habitaient dans des tentes. Donc, faiseur de tentes, c'était un bon métier. On continue. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi, et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs à ta parole encore une fois ce matin. On te demande qu'elle puisse produire l'effet pour lequel elle a été écrite et parlée. Et Seigneur, que cette parole puisse nous donner la vie en Christ et qu'elle puisse nous donner cette assurance de la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Ne crains point, mais parle ». Alléluia. Ne parlez pas tout de suite. Là. Vous allez m'écouter d'abord. Après ça, vous pourrez parler. Parce que quand tout le monde parle en même temps, on appelle ça un dialogue de sourds. Hein? Parce qu'il n'y a personne qui s'écoute. Ce texte est intéressant et j'aime beaucoup la première phrase parce que c'est dit après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y a 2 ans, on a eu le privilège, moi et mon épouse, d'être dans la ville d'Athènes, de visiter le Parthénon, de visiter les différents endroits. Et on était avec le couple Berceau, Jonathan et Anne Berceau, qui sont aussi missionnaires en Afrique. Et comme disait Jonathan, on a vu beaucoup de cailloux, hein, beaucoup de pierres, beaucoup de morceaux de colonnes, puis toutes sortes de ruines. Et un jour, on est parti d'Athènes pour aller à Corinthe. On a loué une voiture pour faire ça. Et Jonathan est très technologique. On avait une voiture grecque, bien sûr. Tout le tableau de bord était en grec. Mais il y avait une application sur son téléphone. Dès qu'il mettait le téléphone sur ce qui était écrit en grec, ça traduisait en français. Alors on a compris, à un moment donné, il y avait quelque chose que l'auto ne voulait plus repartir. Et quand il a mis son truc, ça nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Et on a pu repartir la voiture. Alors on est parti d'Athènes pour aller à Corinthe. Et il y a 2-3 choses intéressantes qu'on a vues à Corinthe. D'abord, on a vu la vieille ville de Corinthe, qui était un peu sur une colline. On a vu aussi le canal de Corinthe, qui à l'époque de Paul n'existait pas, bien sûr. C'était fait dans les années 1800. Mais déjà au 2e ou au 3e siècle, après Jésus-Christ, il n'y avait pas un canal, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on amenait les bateaux sur des rondins et on les tirait jusque pour les amener de l'autre côté. Donc, pour sauver tout un détour de l'île, on pouvait passer au travers comme ça. Et à un moment donné, dans les années 1800, 1900, on a creusé ce qu'on appelle le canal de Corinthe. Et on s'est tenu à cet endroit-là. C'est vraiment une excavation dans le sol qui est très profonde et pas tellement large, la largeur d'un navire. Et les navires passent. Et ce qui est intéressant, c'est que
Nous, on a passé sur des ponts pour les voitures, pour traverser. Mais là, on se demandait, quand le navire arrive, le pont, il s'en va où? Parce qu'on voyait rien qui pouvait le faire monter, rien qui pouvait le faire basculer à gauche ou à droite. Mais ce sont des ponts qui descendent dans l'eau. Oui. Alors, ça s'en va dans le fond de l'eau, le bateau passe, et ensuite, il ramène le pont à la surface. C'était vraiment intéressant de voir ça. J'ai dit, j'aurais aimé ça que Paul ait ça dans son époque, j'aurais pu montrer des photos. Mais Paul n'a pas vu ces choses-là, ça n'existait pas encore. Une chose que Paul, par exemple, nous a parlé, il nous a parlé dans, je crois que c'est dans Corinthiens, il nous parle qu'on sera tous jugés devant le tribunal de Christ. Hein? Vous savez ça, hein? On ne sera pas jugé dans le sens pour savoir si on est perdu ou sauvé, mais on va être jugé dans le sens d'une évaluation. Est-ce que Dieu pourra nous récompenser de quelque chose? Et j'espère que chacun de nous, on aura quelque chose que le Seigneur pourra nous récompenser. Et le terme grec pour ce fameux tribunal de Christ, le siège de jugement, c'est Béma en grec. Et dans la ville de Corinthe, il y avait un endroit où il a mis un écriteau, c'était écrit le Béma. Donc le trône, le siège où les officiers, possiblement romains, s'assoyaient pour juger les causes qui leur étaient présentées. Alors j'ai trouvé ça intéressant. Il y a bien de choses qu'on a trouvées intéressantes en Grèce, en fait. Vous savez, on est allé même dans la ville d'Éphèse, on a marché possiblement sur les mêmes pavés que Paul a marché à son époque. Et on a vu un peu le contexte où il y avait la culture, mais il y avait aussi l'impudicité qui régnait côte à côte. Notre monde n'a pas changé. Hein? Il y a des gens qui font le bien, il y a des gens aussi qui font le mal. Et dans notre texte que nous avons ici, c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul, qui pourtant, on sait, l'apôtre Paul, on pourrait dire en bon québécois, c'est pas quelqu'un qui avait la langue dans sa poche. Hein? Dès qu'il a reçu Christ, tout de suite, s'est mis à prêcher, à montrer que Jésus était le Christ par les Écritures, à tel point que les Juifs ont commencé à l'haïr et voulaient le tuer. Donc, il a dû fuir dans une corbeille le long de la muraille. Il s'est échappé de la ville de Damas. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Paul prêche. Les Juifs, certains croient, d'autres ne croient pas, refusent son message. Et Paul leur dira, eh bien, je suis pur de votre sang, moi j'ai annoncé le message, vous ne voulez pas le recevoir, c'est maintenant entre vos mains, c'est votre problème. Et juste après, la Bible nous dit que le Seigneur va dire à Paul dans une vision pendant la nuit. Donc, c'est pendant la nuit, mais il semble que Paul est réveillé, parce qu'une vision, c'est quand on est réveillé. Un songe, c'est quand on dort. Et le Seigneur va dire à Paul ces paroles qui sont le titre de mon message. « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. » Alors, dans ce texte, on a 2 points, mais moi, j'en ai 3. Oui, parce que ça dit « Ne crains point, ne te tais point. » Mais je vais rajouter, moi, car je suis avec toi, ça c'est mon 3e point. Même si le mot point n'est pas là. Maintenant, j'ai une question pour vous. Vous savez, j'ai toujours des questions pour vous. Hein? Je suis un peu comme Donald. Merci Donald pour toutes les questions qu'il nous a données au cours des 20 dernières semaines. Ça nous a poussé à aller plus loin dans la parole. On a même découvert des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, on peut donner une bonne main pour Donald. Au début, nos petites madames, ils n'aimaient pas trop tes questions, mais après un certain temps, quand j'ai commencé à coller des étoiles sur leurs affaires, ils étaient là. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi l'apôtre Paul, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui sait c'est quoi la persécution, parce qu'il a persécuté les chrétiens, pourquoi est-ce que le Seigneur doit lui apparaître? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une vision du Seigneur et surtout de ce message-là? Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Pourquoi? Parce que. Ça, c'est le début d'une réponse. On aimerait avoir la suite, Nano. Il voulait le rassurer. Alors, ça, c'est certain qu'il voulait le rassurer, mais pourquoi à ce moment-ci? Parce qu'il y aurait C'est pas les Juifs qui voulaient le massacrer. Oui, c'est ça. Oui, il y avait un peu d'opposition de la part des Juifs, oui. Il y avait un peu de nombreux dans ce film-là. Oui, c'est vrai. Il y avait Ouais. d'Athènes peut-être qui était. Vous tournez autour pas mal, c'est bon. Tout ce que vous dites, c'est bon. Parce que personne qui prêche la parole à se faire lancer. En fait, on comprend ici, là,
Paul a toujours été dans différentes villes de l'Empire romain, et le premier endroit qu'il visitait dans cette ville-là, c'était la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il savait que ses compatriotes juifs étaient dans la synagogue. Il y avait aussi des craignants Dieu, il y avait aussi des gens qui participaient, qui n'étaient pas juifs. Mais Paul visait son peuple. Et dans l'étude de Romains, je ne sais pas si tu te souviens, Donald, sûrement tu t'en souviens, chapitre 9, 10 et 11, Paul fait une parenthèse pour dire comment il souffre dans sa vie, dans son cœur, de voir les Juifs, son peuple, ne pas plus croire que cela à leur Messie. Et ici, c'est exactement la situation qui va se produire. Paul, qui a toujours été vers les Juifs, bien qu'il y avait des Grecs aussi qui acceptaient le Seigneur, des païens, voit les Juifs le rejeter son message, et il va dire ceci: dès maintenant, j'irai vers les païens. Donc, pourquoi le Seigneur donne cette vision à l'apôtre Paul et le rassure? C'est parce qu'il y a maintenant un tournant majeur dans son ministère. À partir de maintenant, à partir de ce moment-là, lui qui était tourné principalement vers les Juifs, mais il n'empêchait pas les païens d'écouter et de recevoir, ni les Grecs, il dit maintenant, j'irai vers les païens. Et même à un moment donné, il va rencontrer Pierre, puis il va dire, Pierre, je te laisse tous les Juifs, tu es l'apôtre des circoncis, moi je vais être l'apôtre des incirconcis, de ceux qui sont païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Gloire à Dieu! C'est là que tu te souviens du message de dimanche passé. Ouais, Dieu est bon. Oui, la bonté de Dieu, oui. Qui a prêché la semaine passée? Oui, pasteur Raymond Lemieux. Hein, c'était bon, hein? Oui. Et je me souviens de quelque chose, il y a un moment donné, il a parlé du comment le monde est vraiment dans un état critique. Parfois, on ne s'en rend pas compte, parce que nous, les croyants, on a une joie naturelle, on a la paix de Dieu, on a l'amour de Dieu, on a nos frères et sœurs, on a une espérance dans cette vie. Alors, des fois, on ne remarque pas trop comment ça peut aller mal dans le monde, mais il nous a parlé des enfants, il nous a parlé des jeunes, il nous a parlé combien il y en a qui sont sans espoir, et plusieurs là-dedans cherchent une oreille compatissante, attentive pour les écouter. Vous vous souvenez de ça? Oui. Ça vous ramène des souvenirs, là? Oui. Alors, c'est sûr qu'écouter, c'est très important. Écouter nous ouvre une porte. Écouter nous donne le droit de parler ensuite. Et si on fait juste écouter, les gens risquent de terminer en disant « Ah, Serge, c'est vraiment un bon gars, il m'a écouté. Puis vraiment, là, je le recommande, c'est vraiment un bon gars, ce gars-là. Hein? C'est un, comme on dirait aux Québécois, c'est un bon yard. » Mais là, qui est glorifié dans tout ça? C'est Serge. Alors, si tu ne veux pas être glorifié, il faut que tu écoutes, mais ensuite, il faut que tu parles. Il faut que tu dises quelque chose qui va amener cette personne-là à se tourner vers le Seigneur. C'est vrai que les croyants, c'est du bon monde, mais on ne veut pas garder la gloire pour nous. On ne veut pas juste dire « Ah, il était tellement gentil, tu es tellement fin, tu es tellement bon, tu es tellement compatissant. » On peut dire « Non, je n'étais pas comme ça. Mais Jésus-Christ m'a transformé pour que je sois comme ça. C'est lui que tu vois en moi. C'est lui qui est compatissant. C'est lui qui est bon. C'est lui qui veut faire des belles choses dans ta vie. » Alléluia. Une chose qui a frappé Caroline, notre fameuse dame de 54 ans qui est venue avec nous, diabétique, piquée à l'insuline 4-5 fois par jour avec un moniteur dans la cuisse, connecté sur son téléphone qui donnait à toutes les 30 minutes son taux de sucre dans le sang. Elle s'en est bien tirée, gloire à Dieu. Ça fait 37 ans qu'elle fait ça. Alors, elle était habituée. Mais son mal de dos qui a disparu, c'était vraiment un miracle et on rend grâce à Dieu pour cela. Et une chose qui a frappé Caroline au Congo, c'est d'entendre parler de Jésus dans n'importe quelle circonstance. Et l'exemple qu'on a, c'est qu'on était à un payage. Parce que oui, il y a des routes payantes au Congo. C'est pas des gros frais, là, c'est 2-3 $. Puis là, pendant qu'on donne l'argent, il y a un monsieur qui reçoit l'argent, il donne ça au gars qui est à l'intérieur de la bâtisse. Lui, il va donner un reçu, il nous le donne. Puis pendant qu'il fait ça, il est en train de dire « Mon frère, tu sais, il faut que tu te repentes. Hein? Puis le seul endroit où tu peux te repentir, puis celui qui peut vraiment recevoir ta repentance, pardonner tes péchés, c'est Jésus-Christ. » Caroline écoute ça, et elle dit hey, « Je ne suis pas au Québec. » là. On n'entendrait pas ça, un poste de payage. Elle était vraiment étonnée de voir que partout sur la rue, sur les bâtiments, sur les taxibus, tout
parlent de Dieu quelque part. Leur nom même parle de Dieu, parle de sa grâce, parle de la rédemption. Il y a des gens qui s'appellent rédempteurs, il y a des gens qui s'appellent bijoux précieux, trésors, perles. Il y en a qui s'appellent même Destinée. J'ai un pasteur qui s'appelle Réussite. Imaginez des parents qui donnent à leur enfant le nom de Réussite. Wow, quel héritage! Alléluia! Oui, Dieu donné, amen. Donc, c'est des choses qui nous frappent de voir, on se croirait quasiment dans un réveil tout le matin, les dimanches, tout le monde s'en va à l'église parce que c'est la place à être le dimanche. Alléluia. Alors, je reviens sur mon texte. Paul est à Corinthe et dès que ses amis arrivent, il peut laisser son travail qu'il avait fait pour subvenir à ses besoins de faiseur de temple et il commence à prêcher davantage, il reçoit un peu d'opposition et à partir de ce moment-là, il dit « Je vais diriger mon ministère vers les païens ». Et le Seigneur lui présente une parole pour l'encourager et il va lui dire ceci, premièrement, « Ne crains point ». Alléluia. Une chose qu'on doit remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une apparition de la divinité quelque part, les premières paroles qui sortent, c'est souvent « Ne crains point ». Pourquoi? Parce que c'est impressionnant. Voir Dieu se manifester, voir Jésus-Christ se manifester, voir le Saint-Esprit se manifester. Il y a des gens qui ont tremblé, il y a des gens qui ont tombé par terre comme s'ils étaient morts. Il y a des gens qui ont été stupéfaits de ce qu'ils ont vu. Et souvent, la première parole, c'était « Ne crains point ». Frères et sœurs, la crainte nous empêche de faire plusieurs choses pour Dieu. On n'est pas dans un pays de persécution. Pas au niveau physique, en tout cas. Mais j'ai bien aimé, récemment, j'ai lu un texte sur Facebook de pasteur Pierre Bergeron. Il y en a qui le connaissent, pasteur Pierre. Et il disait ceci. Jésus a dit en prêchant son message sur les béatitudes, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Il dit, la persécution des croyants au Canada n'est certes pas aussi brutale ou apparente que celle vécue dans des pays comme la Chine, la Corée du Nord, ou plusieurs nations à majorité musulmane. Mais elle est quand même réelle. Elle se manifeste sous des formes plus subtiles, mais tout aussi douloureuses. C'est peut-être ce que je veux dire que vous l'avez vécu, ça. Le rejet relationnel. On vous met de côté. L'exclusion au sein même de la famille. Quand vous avez reçu Christ dans votre vie, vous avez commencé à partager le message. Frères et sœurs, parents, amis, tout à coup, ceux qui étaient très amis avec vous, ils vous repoussent. Les moqueries déguisées. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà connu ça? Les moqueries déguisées. Si vous êtes dans un milieu de travail, l'isolement au travail. Il n'y a personne qui veut manger avec vous, personne qui veut s'asseoir avec vous. Les pressions sociales pour diluer ou cacher ses convictions chrétiennes. Ça, je dois avouer, même moi, j'ai été pris à un moment donné dans ça. Je travaillais chez Pratt & Whitney, pas à Longueuil, mais à Saint-Hubert. Et je me souviens, j'étais à la cafétéria, puis je voulais prier avant de manger, mais je ne voulais pas trop que les gens sachent que je priais. Fait que j'ai fait ça comme ça. Merci Seigneur pour la nourriture, bien grâce Seigneur, permet que je sois un témoin pour toi. Amen. Donc, ça n'a pas trop paru que je venais de rendre grâce pour la nourriture. Je ne me demanderai pas s'il y en a déjà qui ont fait ça. Parce que peut-être qu'on va lever nos mains aussi. Même dans un pays libre comme le nôtre, vivre selon les valeurs du royaume peut avoir un coût élevé. Ça, on le sait surtout si on prend position dans l'honnêteté, la franchise, la droiture. C'est pas toujours droit ce qui se passe autour de nous, même dans les compagnies. Et je connais beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ne voulaient pas faire les choses comme ça devait se faire selon eux. En réalité, la persécution, c'est toujours Pierre Bergeron qui parle, qui écrit, « La persécution n'est pas toujours une croix visible. Parfois, c'est un silence pesant, un regard méprisant, une mise à l'écart subtile, mais bien sentie. La Bible nous encourage à ne pas reculer sous la pression, ni à diluer l'Évangile pour éviter les conflits. » Alors, j'ai trouvé ça intéressant, ce que le frère Bergeron a écrit.
Je voulais le rajouter ici dans l'idée de ne crains point. Alléluia. Qui a besoin d'entendre de la part du Seigneur, ne crains point, n'aie pas peur, je suis avec toi. Alléluia. Deuxièmement, il dit, parle et ne te tais point. Alléluia. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Le premier, c'était ne crains point. Le deuxième, c'est parle et ne te tais point. En fait, ça dit la même chose. Si tu parles, c'est parce que tu ne te tais pas. Si tu te tais point, là, tu vas parler. Dans Romains 10, versets 14 et 15, Paul dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez, Paul aussi en posait des questions. Hein? On a combien là-dedans? On a 4-5 questions en ligne. La question importante, c'est comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous savez, on n'aimerait pas un jour se retrouver au ciel, puis de voir quelqu'un qui nous regarde et dit « Hey, tu étais chrétien, toi? Pendant toutes ces années que tu m'as côtoyé, tu ne m'as jamais rien dit par rapport à l'éternité, par rapport à Jésus. » On n'aimerait pas se faire dire ça. On aimerait que ceux qu'on côtoie, ceux chez qui on peut avoir un impact significatif, qu'ils puissent savoir de quel côté on est, dans quelle équipe on est. Et on est dans l'équipe du royaume de Dieu. Amen. Et ça ne devrait pas être une honte pour nous, mais ça devrait plutôt être une fierté. Alléluia. Mais je sais que tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Il y a la pression sociale, il y a le rejet, l'exclusion. C'est pas toujours facile. Dans les psaumes, psaume 77, verset 13, l'auteur dit « Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. » Alléluia. C'est un peu ce que Marielle a fait dans son rapport, hein, de raconter les hauts faits de Dieu, ce qu'il a accompli. C'est bon d'avoir ces témoignages, et ça, je dirais que ça se passe dans l'Église. Témoigner dans l'Église des œuvres de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait cette semaine? Alléluia. C'est malheureux que dans la plupart de nos églises maintenant, en tout cas au Québec, on n'entend pas des mots de témoignage. On n'a pas un moment où on donne l'occasion aux gens de parler et de dire « Hey, cette semaine, Dieu a fait ceci, a fait cela dans ma vie. » Et c'était tellement bon à l'époque quand on entendait ça, parce que ça nous encourageait, ça nous motivait. Quelqu'un pouvait dire hey, « J'ai témoigné à mon compagnon de travail, puis ce matin, il était assis à côté de moi. Alléluia! Hey! Combien de chaises libres à côté d'eux autres? Levez la main. La semaine prochaine, ça sera le fun qu'il y ait quelqu'un à côté de vous. Amen. Oui, le Seigneur peut envoyer des anges. Oui, le Seigneur peut envoyer des signes. Mais la plupart du temps, le Seigneur envoie quelqu'un. Alors, on pourrait être le gant sur la main de Jésus pour toucher quelqu'un. Alléluia. Et quand je pensais à ça tout à l'heure dans la salle de prière, j'ai dit, il y a toutes sortes de gants. Hein? Il y a des mitaines. C'est ça, des mitaines? Qui aimerait ça se faire opérer au cerveau par un neurochirurgien qui porte des mitaines? Ce serait dangereux, hein? Parce que les mitaines, c'est épais, c'est isolé, tu n'as pas la même dextérité. Habituellement, les mitaines, tu as 4 doigts pris ensemble puis un pouce. Tu ne peux pas faire grand-chose. Avez-vous remarqué comment les gants de chirurgie, comment c'est mince, comment ça s'adapte parfaitement à votre peau, que ça suit parfaitement les mouvements que vous devez faire, parce que c'est très important que la précision soit là. Frères et sœurs, est-ce qu'on pourrait être autre chose qu'une mitaine? Qu'on soit un gant chirurgical dans la main de Jésus pour toucher les gens, pour leur dire Jésus veut faire quelque chose dans ta vie, Jésus peut te guérir, et qu'on soit cette main, ou ce gant plutôt, qu'on soit rempli du Seigneur pour être un gant quand il n'y a rien dedans, hein? Surtout un gant chirurgical, c'est encore bien plus mince, on peut vraiment taponner, le friper, puis te faire juste une petite boule avec. Mais quand la main du chirurgien est dedans, il y a des grandes choses qui peuvent s'accomplir. Que la main de Jésus puisse remplir notre gant. Alléluia. Et qu'on ne soit pas de mitaine, mais qu'on soit un gant chirurgical. Alléluia.
on pourra témoigner dans l'Église des œuvres de Dieu. Le psaume 119, verset 46. Vous connaissez le psaume 119? Hein? C'est un très long psaume. Je viens de tomber dessus dans ma lecture chronologique cette année. Gloire à Dieu, ils m'ont épargné, ils l'ont coupé en deux. Donc, j'avais juste 88 versets à lire dans un, puis 88 dans l'autre. Alors, je l'ai fini aujourd'hui. J'étais bien content. Je me demandais comment il m'enverrait ça, ce psaume-là. J'espère qu'il ne me l'enverrait pas avec 3 ou 4 autres textes. Mais ils l'ont séparé en deux, et ça a très bien été. Mais dans le psaume 119, verset 46, ça dit ceci. « Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. » Alléluia. Ça, c'est pas témoigné dans l'Église, parce que dans l'Église, c'est rare qu'on a des rois. Il y en a qui pensent qu'ils sont rois, mais ils ne sont pas. Mais c'est rare qu'on en a. Mais on n'a pas besoin de rougir, parce qu'on est entre frères et sœurs. On n'a pas honte de parler de Jésus, n'est-ce pas, à l'intérieur des 4 murs. D'ailleurs, c'est ce que le gouvernement, c'est ce que la plupart des gouvernements du monde voudraient que l'Église fasse. Qu'on parle de Jésus uniquement à l'intérieur des 4 murs de l'Église. Que la foi, c'est personnel, elle ne doit pas être sur le lieu public. Désolé, la foi doit être partout. Au gouvernement, dans notre économie, au marché, partout où on va, dans les écoles, chez nos professeurs, la foi en Christ devrait être partout pour influencer toutes les sphères de la société. Il y a un père de l'Église, on appelle père la 2e génération de croyants, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les apôtres. Hein? Pierre, Jean, Jacques, etc., ça c'est des apôtres. Mais ceux qui ont suivi, on les appelle les pères de l'Église. Il y en a un, bien qu'il avait des idées un peu hérétiques, il y avait aussi des propos incroyables. On l'appelait un apologiste. C'était un avocat de la foi. Donc, il défendait la foi. Il s'appelle Tertullien. Tertullien croyait que les femmes ne pouvaient pas entrer au ciel. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas être parfait. Hein? Mais il a dit aussi d'autres choses qui étaient bonnes. Il a dit, vous savez, la foi chrétienne, elle est partout. Elle est dans vos écoles. Elle est dans vos gouvernements. Elle est même dans l'arène, hein, parce que les chrétiens étaient mangés par les lions. Il dit, la seule chose qu'on vous laisse, c'est vos temples d'idoles. Mais la foi chrétienne était partout. Alléluia. Alors, on rend grâce à Dieu pour Tertullien, pas ce qu'il a dit sur les femmes, mais sur le fait qu'à l'époque, la foi était partout, dans toutes les sphères de la société. Et on a besoin de voir cela dans notre génération. Alléluia. Témoigner des voix de Dieu dans le monde, sur la place publique, au travail, à l'école, à l'université, à nos voisins. Pas juste les écouter puis qu'ils disent « Ah, c'est donc une bonne personne ». Non. On les écoute, ensuite on leur donne le message de Jésus pour qu'ils puissent dire « Jésus est vraiment merveilleux ». Alléluia. La gloire ne vient pas à nous, la gloire vient au Seigneur. Donc, Jésus dit à Paul, ne crains point, parle et ne te tais point. Et bien sûr, ce n'est pas juste de parler pour parler, mais de dire les choses importantes, les choses qui peuvent transformer les vies. Et une des raisons pourquoi on peut faire ça sans crainte, c'est le 3e point, car je suis avec toi. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. On doit amener Jésus partout où nous allons. Il y a des places que vous allez dans la semaine, que moi je ne suis pas là, vous avez tous vos endroits, peut-être où ce que vous faites votre marché, peut-être que vous allez chez IGA, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se Super-C. Vous connaissez des gens, vous connaissez des caissières, vous connaissez des employés. Vous avez un cercle d'influence. Et on peut amener Jésus avec nous partout où nous allons. Et vous savez comme moi, quand on mentionne le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Et on lui donne une opportunité de toucher les gens qui nous entourent. C'est pour ça que l'ennemi de l'humanité, l'ennemi des chrétiens, mais pas juste des chrétiens, en fait, le diable est l'ennemi de tout être humain. Même les êtres humains qui le servent, le diable les hait pareil. Le diable n'a pas d'amour. Le seul amour qu'il a, c'est pour lui-même. Et voilà pourquoi l'ennemi de l'humanité voudrait que l'on se taise. La semaine passée, je ne sais pas s'il y en a qui ont ça dans vos banques, là, mais moi, à la Caisse des Jardins, ça fait à peu près 4 ou 5 conseillers financiers qu'on m'envoie un en arrière de l'autre. C'est tous des gens de l'extérieur. Ce pas des Québécois de souche. Donc, j'ai eu une dame, elle s'appelait Aminiata Diallo.
Alors, j'étais content parce que ça, c'est un nom du Sénégal. Fait que j'ai pu parler avec elle du Seigneur et du Sénégal. Après ça, on m'a donné un autre monsieur. Lui, il était de la Tunisie. Et le dernier que j'ai eu récemment, il s'appelle Yetiman Touré. Alors, j'ai dit, ouais, ça, c'est intéressant, ça. Fait que j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui pour des placements, des choses comme ça, des comptes de banque, etc. Avoir ses conseils. Puis là, je me suis dit, Touré, il me semble qu'ils ont ça comme nom au Sénégal. Fait que je fais une recherche sur Google. Je me rends compte que Touré, c'est très commun, mais parmi une tribu en particulier, les Soninké. On dit ensemble les Soninké. Oui. Si vous rencontrez un monsieur Touré, une madame Touré, forte chance que la tribu Soninké. Alors, on est presque à la fin de notre entretien. Il dit, je ne sais pas si vous avez terminé les choses que vous aviez comme question, etc. Je dis, non, j'ai une dernière question pour vous. Je dis, est-ce que vous êtes Soninké? Puis lui, à cause du téléphone, il n'a pas bien compris, il me répond autre chose. Non, je dis, est-ce que vous êtes de la tribu des Soninké? Là, il dit, oui, comment ça se fait, vous savez ça? Ben, j'ai fait une recherche Google avec votre nom. Puis là, j'ai votre NIP, votre compte de banque, etc. Non, j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, vous êtes de quel endroit? Est-ce que vous êtes du Sénégal? Il dit, non, il dit, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Ah, j'ai dit, ça, c'est merveilleux. J'ai des amis qui sont de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, Ola Délé puis Véronique Sandé. Ah, il dit, ça ne me dit rien, mais il dit, c'est sûr qu'en Côte d'Ivoire, il y a le sud, puis il y a le nord, c'est très différent. Le sud, c'est majoritairement chrétien. Le nord, c'est majoritairement musulman. Fait que j'ai dit, c'est intéressant. Puis là, il est de plus en plus intéressé parce que je m'intéressais à son origine ethnique. Alors, je lui ai dit, moi, c'est parce que j'ai des gens qui s'appellent Touré au Sénégal. Il dit, oui, il y en a aussi là-bas. Il dit, qu'est-ce que vous faites au Sénégal? Ben, je travaille avec les assemblées de Dieu. Ben, je cherchais un moyen d'y parler quelque part du Seigneur. Savez-vous ce qu'il me répond? Il dit, moi-même, je suis un frère des assemblées de Dieu. Alors, il dit, est-ce que vous me permettez de garder votre numéro personnel, puis en dehors des heures du travail, ça serait le fun qu'on puisse le voir. Je dis, il n'y a aucun problème. Je suis toujours content de rencontrer mes frères et sœurs dans la foi, surtout quand ce sont mes conseillers financiers. Que le Seigneur t'inspire, mon frère. Quand tu rouvres un dossier, là, fais comme s'il y avait de l'argent. Vous voyez, des fois, on ne dit pas rien. On va juste faire des affaires sur une base. Oui, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Oui, tu peux répondre à ma question. On s'arrête là. Ni vu ni connu, on s'en va. Mais est-ce qu'on n'est pas capable parfois de juste lancer un peu la porte? De lancer une parole assaisonnée de sel pour qu'elle donne soif aux gens. Pas pour les repousser, pas pour les fatiguer, pas pour les matraquer, mais juste tenter quelque chose une fois de temps en temps. Et je sais qu'on est tous capables de faire ça. Mais peut-être qu'on a eu des mauvaises expériences. Ça, il y en aura toujours. Paul en a eu. Mais gloire à Dieu. La mauvaise expérience qu'il a eue, le Seigneur est venu vers lui et a dit, ne crains point. Parle, ne te tais point. Car je suis avec toi. Et il y a peut-être quelqu'un ce matin qui avait besoin d'entendre ça pour reprendre le flambeau de l'Évangile, reprendre le témoignage, reprendre l'idée de confesser le nom de Jésus devant les gens qui t'entourent. Alléluia. Jésus a dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. » Alléluia! Le même qui était avec l'apôtre Paul à Corinthe pour lui dire, « Ne crains point, ne te tais pas, parle, je suis avec toi. » Le même Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À ma connaissance, la fin du monde n'est pas encore arrivée. Alors Jésus est avec nous. Pierre et Jean avaient été persécutés parce qu'ils avaient fait une bonne action envers un boiteux, un homme infirme de naissance. Il était placé chaque jour à la porte du temple, demandant l'aumône. Pierre et Jean lui a dit, « On n'a pas d'argent, mon gars.
mais on a quelque chose pour toi. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme-là s'est mis à marcher. Alléluia. On ne sait jamais ce qui peut arriver quand on invoque le nom du Seigneur. Et Pierre et Jean ont été mis en prison à cause de ça, ont été confrontés par les religieux, on leur a défendu de continuer de parler au nom de Jésus ou de faire quoi que ce soit au nom de Jésus. Mais dès qu'ils ont été sortis de prison, sortis de cet endroit-là, ils sont allés vers l'Église. Et je dirais que cette prière qu'ils ont faite doit devenir la nôtre. Dans Acte 4, versets 29 à 31, voici leur prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. Frères et sœurs, soyons sûrs que quand le Seigneur est dans sa main, on est le gars. Alléluia! On est le gars chirurgical. Il va pouvoir toucher à travers nous. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia, que les murs tremblent ici. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Des fois, on passe sur les mots rapidement, mais ils annonçaient la parole de Dieu comment? Avec assurance. Vous savez, c'est quoi quelqu'un qui n'a pas d'assurance? Je ne parle pas d'assurance maison, assurance voiture. Je parle d'assurance personnelle. Hein, mettons que je n'ai pas d'assurance pantoute, puis que Pasteur Pierre me demande de venir prêcher un matin. J'arriverai comme ça. Oh non, ils sont encore là. J'en allais chez vous, là, je ne suis pas bien aujourd'hui. Je suis gêné. Je manque d'assurance. Mais quand on a de l'assurance, Alléluia! Là, on n'a pas peur de s'adresser aux gens, même d'aller regarder dans les yeux, sauf que mon film ne me permet pas d'aller plus loin. J'ai tellement d'assurance qu'on m'a attaché pour aller L'assurance, c'est pas de fil. Oui, c'est ça. J'avais de l'assurance avec du Wi-Fi, mais là, je suis connecté, donc j'ai pas ça. Toute une différence entre quelqu'un qui n'a pas d'assurance et quelqu'un qui a de l'assurance. Frères et sœurs, on a tous de l'assurance. Parce que le Seigneur vit en nous. Il marche avec nous. Et il nous a demandé d'être ses témoins. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frères et sœurs, au-delà des budgets, au-delà des bâtiments, au-delà des équipes de louanges, au-delà des bons prédicateurs, c'est ça que l'Église a besoin. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit et d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une bâtisse, je parle de chacun de nous. Alors laissez-moi le dire autrement. Voilà ce dont nous avons tous besoin, d'être remplis de l'Esprit et de témoigner le nom du Seigneur avec assurance. Cette semaine, essayons. Alléluia. Ça ne coûte rien, essayons. Essayons de connecter quelque chose. Vendredi, avec les dames, il y a quelqu'un qui partageait, qui a témoigné beaucoup, puis je disais, comment tu fais à travers la pluie et le beau temps? Parce que souvent, quand on parle avec les gens, c'est la pluie et le beau temps. Hein? La semaine passée, il faisait pas beau, tout le monde disait, il fait pas beau, on n'aura pas d'été, tout va mal. Hein? Mais comment on fait pour virer ça avec le Seigneur? La personne a dit, moi je leur dis, tu sais que ça va devenir encore pire, parce que la fin du monde s'en vient. Mais il faut savoir que Jésus revient aussi. Wow, c'est vraiment une belle connexion, ça. C'est sûr qu'après, la personne est libre de continuer la conversation ou de fuir, mais au moins, on a lancé quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à la pêche? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si vous avez votre ligne à pêche, mais vous ne la lancez pas à l'eau? Ça ne fait pas grand poisson. Hein? Puis encore, il faut savoir quelle sorte d'appât mettre sur notre hameçon. Hein?
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un frère dans l'église où j'étais qui était un spécialiste de la pêche. Tu pouvais aller avec lui et tu es sûr que tu revenais avec du poisson. N'importe quelle heure, n'importe quel endroit, n'importe quel jour. Parce qu'il savait exactement comment un poisson pense. Il savait que le matin, c'est ceux-là que tu attrapes. L'après-midi, c'est les autres que tu attrapes. Il faut que tu changes ton leurre. Puis une fois, on était 3, on a attrapé 22 espèces de poissons différents, dont une anguille. Ouais. Apprenons à devenir de bons pêcheurs d'hommes. C'est ce que Jésus a lancé à ses disciples. Hein? Il disait, c'est des pêcheurs, maintenant je serai des pêcheurs d'hommes. Attraper un poisson, c'est le fun, mais amener une âme à réaliser que Dieu l'aime et que Dieu a un plan pour sa vie, c'est encore une chose beaucoup plus grande que tous les poissons qu'on pourrait ramasser dans l'océan. Alors ce matin, sans préambule, j'aimerais faire un appel. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, annoncer la parole de Dieu avec assurance. Je crois que c'est ce qu'on a tous besoin, moi le premier. On peut prendre ce temps ce matin, on va se lever et on peut s'avancer. On peut prier d'abord, dire au Seigneur, Seigneur, remplis-moi, je veux annoncer ta parole avec assurance. Je veux que quand je témoigne ton nom, il y ait un impact dans la vie des gens. Donne-nous, Seigneur, lorsque on annonce, que tu puisses étendre ta main, alléluia, et qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Dans un premier temps, on peut s'avancer et prier pour nous-mêmes. Mais après ça, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse prier les uns pour les autres. Que le frère avec le frère puisse dire, Seigneur, je te prie pour mon frère, remplis-le, qu'il puisse avoir un impact quand il ouvre la bouche pour toi, qu'il se passe quelque chose. On n'est pas obligé d'attendre des grands évangélistes qui font des miracles. Ceux qui font des miracles, c'est jamais des grands évangélistes, c'est le Seigneur qui fait les miracles. Alléluia. Et on peut être un petit Joe n'importe qui, puis le Seigneur peut nous utiliser pour autant qu'on se vide, qu'on soit juste comme un gars chirurgical, complètement vide, mais rempli par la main du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va chanter ce petit refrain qui dit « Remplis-moi, Seigneur, remplis-moi de tes vives eaux, que la pluie coule à flot dans mon cœur. » Et si, à quelque part, ce message vous a interpellé, pas moi, mais le Saint-Esprit, que vous puissiez vous avancer, on va prier ensemble.